Soyez les bienvenus dans ce Trends des marchés. Les bourses européennes ont clôturé la semaine comme elles l'avaient commencé, sur une note indécise et toujours sans avancée dans les négociations entre l'Iran et les États-Unis. Sur le front économique, les ventes au détail ont par ailleurs reculé de manière inattendue de 0,6% en juillet aux États-Unis. Sur Euronext Bruxelles, Syensqo a profité d'un conseil d'achat des analystes de JP Morgan. CIPEF s'est de nouveau illustré, profitant toujours de son solide rapport semestriel. Argenix a par contre marqué le pas à l'image de l'ensemble du secteur biopharmaceutique. Miko a également connu une fin de semaine difficile. Et on va poursuivre sur l'actualité boursière avec notre invité Nicolas Deltour. Bonsoir. Bonsoir Marion. Alors on sait que la saison des résultats est presque terminée et vous nous parlez d'un bon cru, même un excellent cru. Quel bilan on peut tirer à ce stade ? Alors un bilan très bon. D'ailleurs, je vous propose de regarder tout d'abord la bourse américaine, qui pèse de toute façon à peu près 2/3 des bourses mondiales. Et cette bourse américaine, non seulement voit ses membres se porter très bien, mais mieux que prévu encore, puisqu'on a plus de 80% de surprises positives quant aux earnings per share, donc sur les bénéfices. Pas mal de sociétés voient même une hausse de 50% de leurs bénéfices. Exceptionnel pour Amazon, exceptionnel pour Alphabet, très bon pour Microsoft. Généralement, ces bénéfices sont même une trentaine de pourcents au-dessus des attentes. Et donc, le marché se porte plutôt bien. Ouais. Et des performances qui ne sont pas seulement attribuées aux géants de la tech dont vous venez de nous parler. Oui, et c'est ça le côté un peu sain, qui a plutôt tendance à rassurer nos analystes, c'est que ça touche effectivement la plupart des secteurs. Donc, le mouvement est un mouvement de fond qui gagne en largeur. Les professionnels parlent de market breadth, donc la largeur du marché, la largeur du mouvement. Et ça, c'est plutôt rassurant en effet. Alors, ce qu'on peut en conclure aussi sur ce pan de l'intelligence artificielle, c'est que c'est plus simplement une histoire boursière. Aujourd'hui, on se rend compte que ça percole dans l'économie réelle. On en voit les effets. Oui, c'est ça. Ça semble confirmer une thèse, c'est que un peu comme pour toute révolution industrielle, les effets finissent par percoler dans toute l'économie et c'est vraiment ce à quoi on assiste, le fameux cycle d'investissement structurel et dans les infrastructures pour l'intelligence artificielle. Ce thème se confirme. Si vous regardez les 4 plus grandes entreprises technologiques mondiales, elles continuent d'investir massivement justement dans le domaine, alors même que le marché parfois réagit difficilement à court terme. Donc ça soutient l'ensemble de la chaîne autour de l'intelligence artificielle, tant en amont qu'en aval. Et donc ça va de l'infrastructure énergétique au centre données, évidemment, les demandes en semi-conducteurs et j'en passe. Est-ce que cette dynamique qu'on sait particulièrement forte aux États-Unis, aujourd'hui, elle va plus loin et elle touche aussi l'Asie ou peut-être en moindre mesure l'Europe ? Eh bien, d'une certaine manière, oui, parce que quand vous parlez hardware, de toute façon, vous parlez Asie. Les semi-conducteurs sont fabriqués là-bas. Quand vous regardez en amont de la chaîne de production, les fabricants des machines à fabriquer les machines, vous savez qu'ils se trouvent en Europe, ASML notamment. Et qu'est-ce qu'on observe, en particulier en Amérique, mais aussi en Asie, c'est que les cours galopent moins vite que les bénéfices, finalement. Et ce qui fait que, malgré le fait qu'on ait un marché qui monte, on a des ratios de valorisation, donc les cours divisés par les bénéfices, qui baissent. Bref, le marché, alors qu'il monte, il devient moins cher. Donc on peut parler d'optimisme, on peut même parler d'euphorie pour certaines sociétés, mais on ne peut certainement pas parler d'une bulle généralisée du marché, comme on a pu le craindre il y a 1 an ou 2. Les hausses, tout simplement, continuent à reposer sur des réalités liées aux bénéfices plutôt que des espoirs. Donc ça, c'est très bon, parce que c'est une grosse différence par rapport à la fin des années 90. Alors, bien sûr, tout n'est pas rose. Les dépenses long terme, les fameuses CAPEX, donc les dépenses en capital, en investissement, restent très élevées pour les principaux acteurs, mais ce sont des dépenses réelles qui donc tombent dans les poches d'autres acteurs réels qui voient leur carnet de commandes se remplir, parfois même pour plusieurs années. Ça leur donne une visibilité qu'on n'avait plus vue depuis un bon moment. Du coup, quelle est la principale bête noire des marchés, si on doit en citer qu'une ? Alors, à côté des CAPEX dont je parlais tout à l'heure et qu'il faut continuer à surveiller, ça reste bien sûr l'inflation. Cette inflation, elle reste trop élevée. Alors, au risque de me répéter, c'est vrai que le marché regarde souvent si les banquiers centraux ont plus ou moins d'arguments pour resserrer, pour faire monter leur taux directeur. Mais au-delà des arguments, ce qui compte finalement, c'est la réalité. Et la réalité, c'est que l'inflation est à 3,4% aujourd'hui aux États-Unis.
Pour mémoire, l'objectif de la Federal Reserve, c'est 2%. Et donc, au-delà des arguments, il y a des faits qui se rappelleront tôt ou tard au marché. Merci. Dernière petite question. Aux États-Unis, on attend encore des indicateurs par rapport à l'économie. Aujourd'hui, on a déjà eu un très important, mais quels sont les prochains à venir ? Alors, ici, on parle de la confiance des consommateurs. On avait eu il y a quelques jours les créations des emplois qui étaient trop mauvaises. L'Amérique a détruit des emplois. Et puis surtout, la semaine prochaine, et ça c'est un bon proxy du moral aussi et de l'activité de la consommation, ce sont les résultats des grands distributeurs du genre Walmart qui nous diront un petit peu comment se comporte vraiment avec son portefeuille le consommateur américain. Merci beaucoup Nicolas Deltour, on reste attentif. Je vous souhaite un excellent week-end, à bientôt dans le studio. Merci à vous. Et voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Très bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.